Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Les plus grands mystères et les réponses à des questions de longue date sont ceux qui font sortir les scientifiques du lit le matin et les empêchent de dormir la nuit. D'une limace de mer, mi-végétale, mi-animale, à un liquide coulant sur Mars, voici 15 événements mystérieux qui ont laissé les scientifiques perplexes. Numéro 15, mi-végétale, mi-animale. La limace de mer mi-animale, mi-végétale pourrait ressembler à une fiction biologique ridicule. Mais, à la grande surprise des scientifiques, elle existe réellement. Si vous avez été attentif au cours de sciences, vous savez probablement que les plantes utilisent le pigment végétal chlorophylle pour réaliser la photosynthèse. Loin d'être liée à la photographie, la photosynthèse est le processus crucial pour permettre aux plantes de convertir la lumière du soleil en énergie. Donc, grâce à cet animal hybride funky, capable de réaliser ce processus qui est généralement associé aux plantes, les petits malins peuvent fabriquer leurs molécules énergétiques sans avoir à manger quoi que ce soit. Le nom d'Elicia clerotica étant celui qui figure sur leur certificat de naissance, ces animaux inhabituels ont empêché les scientifiques de dormir pendant des années pour tenter de percer les secrets des limaces de mer. Car c'est la première fois que des animaux multicellulaires ont été capables de produire de la chlorophylle. En effet, il ressemble remarquablement à un hybride d'un morceau de laitue et d'un peu de morve. On peut révéler toutes sortes de mystères qui peuvent vraiment nous fasciner, mais aussi nous terrifier, lorsque l'on réalise à quel point nous sommes tout puissants et à sa merci. Cette image d'une nuée d'insectes envahissant ces voitures semble sortir d'une apocalypse. Les couches d'insectes sont aussi épaisses que de fortes chutes de neige au cœur de l'hiver. L'idée d'avoir autant d'insectes sur la peau me donne envie de me glisser sous la douche et de me frotter pendant une semaine. Imaginez aussi le bruit que doivent faire tous ces insectes. On s'entend à peine. Numéro 14. Liquide coulant sur Mars. Imaginez qu'il y ait vraiment de la vie sur Mars, qui n'attendent que d'être découvertes. Eh bien, dans une révélation choquante en 2011, de nouvelles preuves de l'existence de courants d'eau sur la planète ont déconcerté et enthousiasmé les scientifiques. Bien que la découverte n'indique pas directement qu'il y ait de la vie sur Mars, sans soucoupe volante ni ville extraterrestre à signaler, elle signifie que Mars a un cycle de l'eau et qu'elle n'est pas une planète complètement morte. Vous savez, elle est fortement salée. Et vous savez que l'espoir n'est pas perdu. Pour quiconque a accidentellement bu de l'eau de mer, il est évident que l'eau salée est absolument ignoble. Cependant, cette eau salée signifie aussi que les explorateurs pourraient potentiellement dessaler l'eau et même utiliser les minéraux dans le liquide pour aider à construire des composants de fumée. En bref, si vous êtes fasciné par l'existence de la vie sur d'autres planètes, je veux dire qui ne l'est pas, alors cette nouvelle devrait vous rendre enthousiaste pour l'avenir tout en portant un chapeau d'aluminium. Numéro 13. Les chutes de la bouilloire du diable. Bien que ce ne soit pas exactement le plus époustouflant ou le plus révolutionnaire des mystères, la cascade de Devil's Kettles, située sur le côte nord du Minnesota, déconcerte les visiteurs depuis des années. Cependant, la science est là pour lever le voile sur ce tour de magie de la nature, une fois pour toutes, ou du moins pour essayer de le faire. 2. Lors de sa descente, une moitié dégringole vers le ventre de l'eau, en dessous. Tandis que l'autre moitié semble plonger dans la roche solide avant de disparaître comme par magie. D'innombrables personnes sont restées en retrait et ont spéculé pendant des années sur ce mystère, un homme ayant même jeté une balle de ping-pong avec son numéro de téléphone dessus. Le ping-pong portait son numéro de téléphone dans le ruisseau, pour voir qui viendrait l'appeler. Et les hydrologues ont décidé de s'attaquer au mystère, presque pour tenter de gâcher le plaisir, et les scientifiques ont découvert que la quantité d'eau qui s'écoule de la cascade en haut du ruisseau et la quantité d'eau en bas ont en fait le même poids. Cela signifie potentiellement que l'eau qui disparaît apparemment dans les airs rejoint en effet simplement le cours d'eau à nouveau. Le plan est de mettre un peu de colorant dans l'eau et de voir ce qu'il en ressort. Bien que je ne suis pas sûr que ceux qui ont profité du tourisme des chutes d'eau seraient trop heureux d'avoir leur mystère d'argent éclairci. On ne peut pas avoir de mystère magique avec des scientifiques autour de ses rêves. Numéro 12. Le super groupe des baleines à bosse. Les baleines sont le genre d'animaux qui préfèrent travailler en petits groupes. Plutôt que de demander à tout le monde de mettre la main à la pâte, cette tactique permet probablement d'avoir plus de poissons à grignoter. Mais des scientifiques ont fait une découverte surprenante. Certaines baleines à bosse préfèrent travailler en super groupe de 200 baleines. Elles travaillent en plus grand groupe, elles peuvent attraper plus de poissons à la fois, ce qui peut permettre à chaque baleine d'avoir plus de nourriture dans son ventre. Mais quand même, combien de poissons faut-il attraper pour satisfaire 200 baleines ? Il n'y aurait presque plus de poissons dans la mer après quelques repas.
Imaginez être le pauvre pot de poisson qui nage tranquillement et tout à coup 200 baleines affamées vous tombent dessus et essayent de vous avaler tout rond. Numéro 11. Vide mystérieux. La pyramide Gizeh, la grande pyramide de Gizeh, en Égypte, domine le paysage depuis des milliers d'années et a mérité le titre de l'une des plus belles merveilles du monde antique, alors que sa taille et la façon dont elle a été construite fascinent toujours les experts à ce jour. Une nouvelle couche de mystère entourant l'architecture d'un autre monde a été révélée au plus profond de la pyramide. Il se trouve un vide d'au moins 30 mètres de long, qui a été découvert par des scientifiques utilisant une technologie de type rayon X, qui a révélé la structure complexe d'une manière non intrusive, alors que l'espace a été découvert par des scientifiques utilisant une technologie de type rayon X. Elle a révélé une manière d'intrusive les dimensions de l'espace qui ressemblent à celles de la grande galerie des pyramides, c'est-à-dire le corridor de 153 pieds de long et de 26 pieds de haut, qui mène à une chambre funéraire, la chambre funéraire du pharaon Khufu. On ne sait toujours pas ce qui se trouve réellement à l'intérieur de cet espace, ni pourquoi il a été construit en premier lieu. Il est tout à fait remarquable que même après toutes ces années, cette magnifique structure pose toujours des questions sans réponse aux personnes les plus intelligentes du monde. Ceux qui ont conçu la structure méritent une tape dans le dos, qu'ils soient humains ou non. C'est un débat. Numéro 10. Les particules fantômes. Les découvertes dans le monde scientifique sont généralement trop compliquées ou trop éloignées pour impressionner. Mais la prochaine découverte a secoué la communauté scientifique jusqu'au plus profond d'elle-même. Donc vous devriez probablement vous familiariser avec elle-même si vous n'êtes pas intéressé. Au moins ce sera quelque chose à évoquer et à impressionner la prochaine fois que vous vous mêlerez à un environnement professionnel. Donc en gros, un neutrino est un fermion qui interagissent sont seulement via la force subatomique faible et la gravité, mais tout ce que vous voyez, c'est que vous avez besoin de savoir, c'est que ces particules en Antarctique ont été tracées jusqu'à une galaxie avec un trou noir, supermassif, qui tourne encore rapidement en son centre. C'est le trou noir le plus grand du monde. Cette galaxie se trouve à gauche de l'épaule d'Orion, depuis sa constellation, et se situe à environ 4 milliards d'années-lumière de la Terre. Bien que cela puisse sembler peu pour la plupart des gens, cette découverte signifie que les scientifiques peuvent utiliser ces particules pour étudier et observer l'univers d'une manière nouvelle et passionnante. Cette découverte, qui marque le début d'une nouvelle ère pour la recherche spatiale, devrait permettre au plus grand cerveau d'entre nous de trouver l'origine des mystérieux rayons cosmiques pour la première fois. Numéro 9. L'effet placebo. Si vous avez besoin d'être convaincu de la puissance de l'esprit humain, il suffit de jeter un coup d'œil à l'effet placebo. Vous avez probablement entendu parler de ce phénomène communément connu, mais qui continue néanmoins à déconcerter la communauté scientifique jusqu'à ce jour. Le phénomène se produit essentiellement lorsqu'une personne reçoit un faux traitement, comme une pilule de sucre ou une injection de solution saline, plutôt que le médicament réel. Alors que l'on pourrait s'attendre à ce qu'il ne se passe rien, le patient a essentiellement reçu un mannequin. Si le patient s'attend à ce qu'on lui donne, il le fasse se sentir mieux, alors il finira par se sentir mieux. C'est fou. Vous vous convainquez que vous allez vous sentir mieux et vous le faites. Cela montre que l'esprit est un outil puissant qui doit être gardé sous contrôle. Numéro 8. Le mystérieux Taos. La ville de Taos, dans le centre-nord du Nouveau-Mexique, a eu quelques résidents célèbres au fil des ans, dont Julia Roberts, Dennis Hopper, Lawrence, Aldous Huxley et Donald Rumsfeld. Mais elle abrite aussi un mystère insoluble qui tourmente l'esprit de ceux qui vivent dans la région. Et il est même si atroce que des habitants ont été poussés au suicide. Alors qu'est-ce que c'est ? On l'appelle le Taos Hum. Et c'est essentiellement un bourdonnement à basse fréquence qui hante les mines de la ville nuit et jour. La raison de ce bourdonnement a conduit à de nombreuses théories. La raison du bourdonnement a conduit à de nombreuses théories pour essayer d'offrir une raison à certains qui prétendent que le bourdonnement est le résultat d'attaques de basse fréquence d'une base aérienne militaire locale, tandis que d'autres pointent vers l'extraterrestre, et prétendent aussi que ce sont les esprits des gens morts qui essayent de contacter les vivants. Quoi qu'il en soit, cela rend littéralement les gens fous. 2% de la population peut entendre le bourdonnement, et certains prétendent même que s'ils marchent vers le bourdonnement, il devient plus fort et plus sinistre. Rien n'a été découvert dans tous les différents tests effectués par les experts et cela reste non résolu à ce jour. Numéro 7. Petit oiseau. On pourrait penser que la seule façon de chanter est d'utiliser la bouche, mais ce petit oiseau est là pour prouver que ce n'est pas toujours le cas. Le petit oiseau à bec large n'utilise pas son bec lorsqu'il décide d'émettre un air ou deux, mais choisit plutôt de battre des ailes. L'idée qu'un oiseau puisse chanter par le seul mouvement de ses ailes peut sembler ridicule, et c'est pourtant le cas.
Grâce aux recherches de scientifiques de l'université de Cornell qui ont vérifié cette affirmation, lorsqu'un oiseau à bec africain et un oiseau à bec large Rufus font des démonstrations de vol glamour, ils terminent généralement par un petit chant. Les plumes en forme de massue vibrent à une vitesse incroyable de 1500 Hz, ce qui entraîne la création d'un bruit distinct. Comment les oiseaux parviennent-ils à bouger leurs ailes à de telles vitesses ? Ma seule question est de savoir comment ils s'assurent de rester sur la bonne note. Numéro 6. Festival des boules de feu de Naga. Le festival le plus mystérieux de Thaïlande, voyager et voir ce qui se passe aux autres coins du monde peut révéler des célébrations culturelles vraiment fascinantes, comme le festival de boules de feu de Naga en Thaïlande. Ce festival bizarre implique des milliers de personnes qui s'alignent sur les 250 km de rive du fleuve Mekong, assises, serrées, attendant patiemment la tombée de la nuit. Les spectateurs doivent généralement arriver tôt le matin pour s'assurer de bonne place pour le spectacle de feu nocturne, au coucher du soleil. La foule rassemblée est récompensée de sa patience par le glorieux déploiement de boules de feu, étant donné qu'elle n'a pas le temps de s'asseoir. Le glorieux spectacle de boules de feu tirées à bout de souffle dans le ciel sombre est pensé à un feu d'artifice naturel. Le nombre de boules de feu lancées dans le ciel peut aller de centaines à des milliers. Les explications de leur existence étant tout aussi nombreuses, certaines prétendent qu'il s'agit simplement de bulles de méthane libérées du fond du fleuve, tandis que les plus enclins à la mythologie affirment que c'est le fait du col magique du feu, un serpent géant qui se cache sous les eaux profondes du fleuve, et je penche pour la théorie du monstre mythologique personnellement. Numéro 5. Anomalie du pionnier. La résolution d'une énigme est une chose très satisfaisante pour n'importe qui. Alors vous pouvez imaginer le soulagement lorsque des scientifiques ont réussi à résoudre une énigme de vol spatial qui tourmentait la communauté depuis des décennies. L'énigme en question tourne autour de la raison pour laquelle les sondes Pioneer 10 et 11 de la NASA ont commencé à ralentir mystérieusement alors qu'elles s'éloignaient du Soleil. Ce phénomène est appelé l'anomalie Pioneer, et après beaucoup de discussions et de recherches, les cerveaux du monde entier pensent qu'ils pourraient l'avoir résolue. Il y a de la chaleur provenant du courant électrique qui circule dans les instruments et le système d'alimentation de la sonde, et donc cette chaleur repousse le vélo spatial et l'amène à diminuer sa vitesse. Même si c'est minime, si vous êtes toujours confus, alors peut-être que l'auteur principal, Slava Teresh du laboratoire de propulsion à réaction de la NASA peut vous aider, en disant que l'effet est quelque chose lorsque vous conduisez une voiture, et que les photons de vos phares vous poussent en arrière. Inutile de dire que ce n'est pas un effet énorme. Numéro 4. Le mystère de la fusion à froid. Vous avez probablement entendu parler de la fusion à froid, bien qu'il soit peu probable que vous sachiez ce que c'est réellement. Je ne vous en veux pas, car c'est un peu compliqué, surtout si les théories scientifiques complexes ne sont pas votre truc. La fusion à froid est une réaction nucléaire, où de l'eau lourde est électrolysée en utilisant des cathodes, alors que cette réaction a fait l'objet de nombreux articles publiés à son sujet. Cet événement populaire a montré un comportement plutôt erratique des systèmes étudiés. Certaines études suggérant que la fusion froide n'a conduit à aucune réaction nucléaire, la mauvaise presse entourant la fusion a depuis conduit à la reléguer et à la qualifier de science pathologique, ce qui signifie essentiellement dans la catégorie des vieux pieux, qui n'est pas la meilleure étiquette à lui donner, loin s'en faut. Numéro 3. Les chimpanzés fabriquent des outils. Nous savons tous que les primates sont des cousins éloignés des humains, les plus proches. Mais cette découverte va vous étonner. Écoutez ceci. À travers le monde, il y a les archéologues qui ont trouvé des outils étonnants dans les forêts tropicales d'Afrique de l'Ouest, les forêts du Brésil et les plages de Thaïlande. Bien qu'il ne s'agisse pas des outils les plus complexes, c'est leur créateur qui est le facteur le plus incroyable. Aux pyramides égyptiennes, ces outils anciens n'ont pas été créés par des humains et cela peut paraître incroyable. Mais on pense que ces outils ont été maniés par des chimpanzés, des capucins et des macaques. Y a-t-il quelque chose que les primates ne peuvent pas faire ? Oubliez nos emplois qui sont pris par des robots. Les chimpanzés pourraient bientôt postuler pour les mêmes rôles que nous dans les universités si ces progrès continuent. Numéro 2. Quand le ciel est tombé. Imaginez que vous êtes assis devant votre maison un matin et que tout à coup vous êtes jeté de votre siège, et couvert d'une chaleur intense qui vous donne littéralement l'impression que votre chemise est en feu. C'était la réalité d'un homme vivant à Vanovara en Sibérie. Un matin frais de 1908, le truc fou c'est qu'il était à 40 miles de Ground Zero. Mais qu'est-ce qui a pu causer un tel effet ? Un astéroïde ou une météorite est considéré comme le coupable car il s'est écrasé dans l'atmosphère terrestre et a fait éruption dans une vague de chaleur et de chaos. Vous pensez probablement qu'il doit s'agir d'un gros objet pour causer un nombre incalculable d'accidents. Il devait s'agir d'un gros objet pour que l'innombrable arbres soient dépouillés de leur écorce
Rien qu'à cause de la chaleur, 220 pieds de large, 220 millions de livres, se déplaçant à la vitesse vertigineuse de 33 000 miles par heure. Cela s'est produit dans une région reculée de la Sibérie près de la rivière Podkamannaya Tungatska, et non au centre d'une ville moderne. Alors que cet étrange événement a eu lieu il y a plus de 100 ans, les scientifiques prévoient qu'il se produit une fois tous les 300 ans. Rien d'alarmant, et cela signifie qu'une autre boule de feu de chaleur pulvérisant tout sur son passage est dans notre avenir assez proche. Numéro 1. Le sol de Mars. On pourrait penser que si vous analysiez des échantillons de Mars et essayiez de déterminer si oui ou non la vie existait sur la planète rouge, vous seriez arrivé aux bonnes conclusions. Eh bien, ce n'est pas toujours le cas. Il semblerait qu'en 1976, 2 atterrisseurs vikings soient devenus les premiers vaisseaux spatiaux américains à se poser sur Mars, après avoir pris des photographies à haute résolution qui ont stupéfié les gens. À se poser sur Mars après avoir pris des photographies à haute résolution, cela a époustouflé les esprits. Et ceux qui étaient à la maison, les vaisseaux s'est mis à collecter du sol martien pour rechercher de la vie microbienne, tandis que de nombreux fanatiques sont revenus des années plus tard et les échantillons ont été revisités. Les tests ont consisté à mélanger de l'eau avec le sol martien et à attendre de voir si le dioxyde de carbone ou d'autres signes de vie se manifestent. Cependant, après avoir passé les données des Vikings par un test mathématique conçu pour séparer les signaux biologiques des signaux non-biologiques, ils sont avérés que les signaux étaient mixtes, biologiques. Il s'est avéré que les signaux étaient mitigés quant à l'existence de signes de vie dans le sol martien. Ce n'est pas un non, mais ce n'est pas un oui non plus. Cela montre que même les personnes les plus intelligentes du monde, comme celles de la NASA, peuvent se tromper. Imaginez que la vie sur Mars soit confirmée avec certitude. La science-fiction pourrait être plus vraie que nous le pensons. Espérons que notre relation avec les extraterrestres ressemble plus à celle d'Elliot et E.T. plutôt que celle de la série Alien Ridley Scott. On dirait qu'un scientifique peut être un vrai casse-tête parfois. Lequel de ces événements vous a le plus choqué ? C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.